l'unboxing, enfin la présentation plutôt, du lot de jeux PS2 que j'ai racheté sur Marketplace il y a à peu près 3-4 jours d'ici. Et j'ai reçu le colis aujourd'hui et je peux vous assurer qu'il y en a un certain nombre. Hein. Donc l'unboxing, enfin la présentation plutôt, risque de prendre un certain temps. Et donc c'est pour ça qu'on va commencer sans plus tarder avec le premier jeu. Marquez-moi dans les commentaires celui-ci, parce que celui-là je ne le connais pas du tout. C'est Space Invader Invasion Days. Enfin, Invasion Day, que je connais pas du tout. Désolé pour les reflets. Donc celui-là, il est complet. C'est un jeu Taito. Taito et Sami. Donc pour ceux qui connaissent les bandes d'arcade, hein, Taito. La petite Sami qu'on peut retrouver également sur les émulateurs aussi. Celui-ci, il est complet. Complet, en état relativement propre. Il n'y a pas de griffure, il n'y a rien. Il n'y a pas de traces de poussière et tout ça. Vous allez voir pourquoi je dis ça, parce qu'il y en a certains qui sont un peu dégueulasses. La notice est présente. Voilà, notice complète. Ceux qui sont complets, on va les mettre là-bas. Ensuite, on a Soldier of Fortune Edition Gold. Voilà, bon, petite boîte un peu défoncée ici au niveau du plastique. Mais ça c'est pas grave parce qu'il y a 2-3 jeux que je vais pas garder. Quand c'était un lot, j'ai 2-3 jeux que je vais garder juste pour récupérer les boîtes et ainsi de suite. Ça m'évitera de racheter des boîtes. Donc ici on a un petit guide de futurs jeux de chez Codemasters. Voilà. Une petite pub. Hein. Le jeu PS1, PS2. Donc ça c'est plutôt sympa à posséder aussi. On a la notice complète. Voilà. Petite notice complète. Oh, ici on a une petite pub en plus. Comme c'est une version gold, on avait 20 secondes chrono ici pour je sais pas quoi faire. Tous les secrets gouvernementaux en 20 secondes chrono et ainsi de suite. Donc c'est un petit code qu'on va mettre pour le jeu. Donc ça je vais plutôt leur mettre ici en dessous. Voilà. Alors celui-ci, il est en état très correct aussi, franchement rien à dire. On a un petit numéro ici à l'intérieur que je vais enlever de ce pas. Donc deuxième jeu, on va dire correct. À part peut-être ici au niveau du plastique, comme je l'ai dit, il y a 2-3 petits coups dedans, mais ça c'est pas très grave. C'est que la boîte a changé. Ensuite, bon, je vais en présenter 2-3 vite fait en même temps. On a le Hulk. Voilà. Une boîte nickel, franchement rien à dire. Celui-ci, complet notice. Le jeu, franchement rien à dire non plus, il est nickel. Alors, au niveau de la notice, on découvre une petite pub pour Marvel. Avec du Iron Man, du Hulk. Voilà, donc derrière rien de spécial. La notice, elle est complète, elle est propre. Franchement, rien à dire non plus. Alors ici, on arrive dans les jeux, dans 2-3 jeux que je vais pas forcément garder, mais qui étaient dans le lot quand même. Donc je vais juste récupérer les boîtes. On a donc le NHL 2007. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en fait... on a un petit papier, hop, on va le récupérer aussi, ça peut toujours servir. On a une petite carte ici, Call VIP, là je sais pas ce que c'est, un truc d'informatique apparemment. Petite carte VIP, on s'en fout un peu. Hop. Donc les notices, tout ça, je vais les mettre de côté. Voilà, notice complète, hein, tu vois, rien à dire. Donc comme les jeux sont en bon état, tu vois, je vais essayer, tu vois, il y a juste celui-là, je vais nettoyer un petit coup parce qu'il y avait un petit crasse dessus. Mais ils sont relativement en bon état. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans des enveloppes, ceux-là. Et peut-être que je les ferai gagner pour un prochain concours, pour ceux que pour ceux que ça intéresserait. Il faudrait juste à ce moment-là que tu récupères tout simplement une boîte PS2. Voilà. Éventuellement la jaquette, je la mettrai avec. Parce que moi les boîtes, je vais les garder. Parce que comme par exemple pour ce jeu-là ici, tu vois,
comme le plastique ici est abîmé, bah, je vais remplacer tout simplement la boîte par celle-ci. Donc ça ici, on va faire ça maintenant. Hop, on va l'enlever. Retirer la jaquette. On n'a plus qu'à enlever le prix après. Et ça, on va mettre ça là. Donc tu vois, tout ça ici, je vais garder le complet. Ça sera mis comme ceci et ce sera mis dans, dans une enveloppe à bulles avec, pour faire éventuellement un concours plus tard. On a celui-ci qu'il faut que je teste. Celebrity Deathmatch, que je connais pas du tout. Apparemment, c'est une sorte de jeu de catch avec des célébrités. Donc celui-là, je vais peut-être le garder. Il faudra que je le teste. D'ailleurs, ça sera l'occasion de faire une deuxième vidéo pour vous. Ce sera tout simplement le test des jeux. Donc pareil, hein, notice complète, rien à dire. La boîte, celle-ci, là, elle est vraiment nickel. Ici, on a une petite carte. Voilà. Une petite carte, on devait remplir un truc. Bon, ça, je ne vais pas forcément la garder, la carte. On s'en fout un peu. Le plus intéressant, c'est les notices. Ici, on a Smash Court Tennis 2 Pro Tournament 2. Alors là, c'est du jeu waouh. Ici, on pouvait, grâce à l'appareil ici, on pouvait jouer à 4 joueurs apparemment. Avec le multiplicateur, plus encore d'émotions, plus d'émotions encore, et ainsi de suite. Donc là, on a encore une petite étiquette derrière que je dois relever. Je vais certainement garder cette étiquette là aussi parce que ça fait partie du jeu. Celui-ci, il est entièrement complet également. La notice est franchement... Donc voilà l'appareil en gros, hein. C'est un appareil qu'on branchait sur la PS4 et on pouvait brancher... Enfin sur la PS2 pardon. Et on pouvait brancher 2 autres manettes supplémentaires. Et la notice est franchement en état nickel. Le jeu lui, il est un petit peu griffé celui-là. Il y a pas mal de griffes donc je vais passer un petit coup de savon de vaisselle dessus. La bonne vieille technique qui fonctionne toujours bien. Donc celui-là, on va le mettre ici, à part les autres. Ensuite, on a un petit X-Men des familles. X-Men 2, la vengeance de Wolverine. Je connaissais pas du tout celui-là, je connaissais des Wolverines sur PS, mais pas celui-là. Donc vraiment curieux de tester, voir un petit peu. Voir ce qu'il vaut. Et la boîte est franchement en état, mais très correct aussi. Là pareil, notice aussi, donc il y a juste ça ici à position, on s'en débarrasse. Le jeu franchement il est propre, il y a juste un petit peu, comment dire, parce que quand je suis rentré il neigeait donc il y a un petit peu d'humidité sur le disque. Mais ça un petit coup de chiffon, avec un petit coup de aussi de savon vaisselle dessus, il sera en état nickel. Ensuite ici, et ça fait super plaisir de le rentrer dans cette collection en PS2, le petit XXL2. Donc Astérix Obélix XXL2. Mission Las Vegas. Mission Las Vegas. Celui-là, il est complet également. La notice, franchement, on a l'impression que le jeu il sort du magasin tellement qu'il est propre. Donc de chez nos amis Atari. Voilà. On a le premier XXL. En pub derrière. La notice est franchement en état nickel. Le jeu ici, franchement, il est nickel à part 2-3 petites griffes. Quand même, enfin, 2-3 griffes et ici quand même une griffe assez importante ici. Donc je vais essayer de la récupérer avec du savon vaisselle mais ça m'étonnerait. Donc ça sera un des jeux à tester aussi. Bon, de toute façon je vais tous les tester en vidéo. Voir si tout va bien et tout. On fera un petit gameplay genre de 5 minutes ou juste voir si le jeu se lance. Et puis peut-être sur vraiment les jeux qui sont fort abîmés et tout, je ferai peut-être un gameplay un peu plus long pour tester ça. Ensuite on a les Sims 2. Donc ça reste un... On aime ou on n'aime pas les Sims. Hein. Moi personnellement, j'aimais bien l'époque. Maintenant, je trouve ça un petit peu dépassé maintenant par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui. Mais bon, ça fait quand même plaisir d'en rentrer un. Voilà, il est complet. Relativement très bon état. Hop. En très bon état aussi au niveau du disque. Voilà, la petite pub de chez EA qui donne tous les jeux qui sortait à l'époque, donc le Burnout et tout ça. 007 que j'ai également, je vais vous montrer juste après. Donc ça je vais le garder. Et la petite notice, ce qui fait plaisir. Il y avait un petit code d'accès aussi ici apparemment pour le jeu en ligne. Donc celui-là franchement en très bon état également. Autre jeu que je ne vais pas garder,
c'est le FIFA 12. Voilà. Avec la saison. Voilà, le calendrier de la saison, donc 2011-2012. Donc ça, je vais vous le laisser. La notice qui est en état, mais franchement très propre. Rien à dire. Hein. Voilà. Et celui-là, bah, ça va être pareil que l'autre. Je vais tout simplement, hop, mettre ça là. Enlever la jaquette. On récupère le jeu. Hop, et ça, on va le mettre là-bas. Ce sera deuxième jeu pour faire un concours éventuellement. Donc, comme je t'ai dit, il faudra juste que tu récupères des boîtes. Soit des boîtes de DVD, hein, c'est pareil. Hein, t'es pas obligé d'avoir forcément la boîte officielle PS2. Une boîte à DVD, ça suffit largement. Et moi, je vais garder bien sûr les petites boîtes ici. Ensuite, on continue avec... Et ça, il y en aura certainement dans le lot là, il y en aura un à gagner aussi parce que je l'ai en double. Il s'agit du Starsky Hutch. Donc celui-là, je vous le mettrai aussi. Bon, pareil aussi, je vais garder la boîte. Hein. Donc celui-ci, comme tu vois, il est en état mais vraiment hyper propre. Le mien, c'est pareil aussi, il est en état hyper propre aussi. Donc là, ce sera pareil. CD, tu auras le CD, la notice, la jaquette et tout. Moi, je garderai juste la boîte pour remplacer des futures boîtes si j'en ai à remplacer. Il y a celui-ci, je ne sais pas encore si je vais le garder. Donc il s'agit de Agassi Tennis Génération. Je vais le tester, voir un peu ce qu'il vaut, s'il est bien ou pas, je le garderai. Mais j'avais déjà un Agassi il y a quelques années. Je crois que c'était un émulateur ou sur PS2, je ne sais plus. Et c'était franchement pas ouf. Bon, après, il est complet. La notice, elle est franchement mais impeccable, donc rien à dire. Le jeu en lui-même, il est assez propre, encore sur les anciens, donc le tout premier jeu PS2, avec les faces bleues. Sur la PS1 c'était face noire, et là ici, ils ont fait une face bleue. C'était soi-disant pour empêcher la copie, hein, à l'époque, hein, mais bon. Des petits génies ont trouvé un moyen de copier quand même les jeux, donc ça venait de chez un cache, ça venait en cache, il était quand même à 6 balles. Ce que je trouve quand même un peu cher pour un jeu PS2, surtout un jeu de tennis, parce que les jeux de tennis en général sur PS2 sont pas méga ouf. Donc à voir quoi, à tester. Ensuite, on poursuit avec donc ce que je vous ai montré dans la petite jaquette. Bon baiser de Russie, un bon James Bond celui-là. Franchement, celui-là, ça me fait très très plaisir de le rentrer parce que là, c'est vraiment le bon vieux Sean Connery. Limite, on dirait l'affiche du film, quoi, tellement que c'est super bien foutu. De chez nos amis EA Sport. Donc graphiquement, ben, à voir ce que ça va donner. Au niveau état, ben, franchement, rien à dire. Encore pareil ici, là, le petit guide des jeux, donc ça je le garde. Hein. Voilà, avec du Tiger Wood, le parrain que j'ai également, le Need for Speed que j'ai. Et ça fait très plaisir. Là, la notice ici, elle est franchement en état nickel. Ensuite, le disque. Là, ici, franchement, rien à dire, il est super propre. Et ici, on a le 007 avec Pierce Brosnan. La jaquette, franchement, elle est terrible aussi, elle est super bien faite. Super propre aussi. Et là, c'est le Kit to Double, que je connais pas non plus. J'ai déjà un James Bond sur PS2, mais je ne sais plus c'est lequel. Je crois que c'est Permis de tuer. Ah non, c'est GoldenEye, je crois, c'est celui où James Bond est le méchant, il me semble, dedans. Je crois que Tron, comme on avait parlé une fois de celui-là. Si je me rappelle bien. Et bon, là, ici, pareil, hein, en état impeccable. Voilà. Le CD, bon, il y a quelques petites traces à faire disparaître avec le savon vaisselle magique. Ici, une petite pub pour, pour des jeux encore de chez EA. On a du FIFA 2004, LFP 2004. Ah, ça date hein, quand même. On a les Sims permis de sortir, Medal of Honor. On a du Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, on retrouve donc le James Bond ici. Il est sorti en début 2004 celui-là. Ah bah on parlait de Need for Speed, voilà. On a le tout premier Undercover. Donc ça c'est à garder, c'est des petites pépites bien sympas. Qui peut aider aussi à retrouver les autres jeux. Et la jaquette, bah la notice plutôt. C'est vraiment en état nickel. Il y a juste la boîte ici qui a un petit pet ici. Voilà. Un petit pet d'ailleurs, on va l'enlever. Bon, ça ici c'est pas encore trop gênant, c'est juste un petit vraiment dans le coin ici en bas.
ça va encore. Mais ça mérite quand même que je change la boîte parce que comme la jaquette est franchement en état nickel, donc ici il y aura un changement de boîte aussi, ça je garderai ça. Cette boîte là pour un jeu qui est moins important. Peut-être si je garde le jeu de tennis ici par exemple, tu vois, là, je mettrai le jeu de tennis dedans dans cette boîte là et je reprendrai une boîte vraiment nickel. Ensuite, c'est pas fini les amis. Il y en a encore. Il y en a encore, je voulais quand même. Là on arrive dans à peu près dans les 10 derniers jeux. Vous voyez qu'il y a quand même eu quelques-uns dans des états mais franchement nickel et d'autres un peu moins nickel. Ici on a le Colin McRae 2004. Donc Colin McRae 4 de chez Codemasters. Et celui-là franchement la jaquette est des. Mais la boîte elle est neuve quoi. Mais vraiment neuve quoi. Y a rien à dire. Super intéressant. D'avoir des gens qui gardent à part un petit plastique ici qui se décolle un peu ici. Mais bon ça va, un petit morceau de scotch, ça se verra pas. Donc ici bah franchement les notices ont l'air d'être en état impeccable, le jeu il est en état impeccable. Alors ici on découvre quoi? On découvre une petite pub pour débloquer le mythique groupe B. Donc on avait un petit code. Donc ça fait partie du jeu, donc ça on va le garder. On a fait le plein de sensations, donc petite pub pour d'autres jeux que le Masters apparemment. Voilà. Donc ça c'est plutôt assez sympa. On va remettre ça comme ça, ce sera un peu mieux. Et ici, bon, on a la jaquette, enfin la notice, pardon. En état nickel, franchement, rien à dire. Le disque, rien à dire non plus, il est vraiment ultra propre. Ensuite, on a MX World Tour, donc ça c'est du motocross, hein. De chez System 3. Là, pareil aussi, la jaquette, elle a bien, la notice aussi. Ouais, la notice, franchement, elle a rien du tout. Le disque, franchement, nickel aussi. Ouais, donc franchement, ça va, ils sont vraiment... La plupart des jeux sont en état nickel, hein. Alors, celui-ci, par contre, c'est un peu dommage parce qu'il n'y a pas de notice. On va vous montrer le restant après. Voilà, ici, on avait Eve Ox of Extinction. Donc, celui-là, c'est malheureux parce qu'il n'y a pas la notice. Et c'est justement un de ces jeux-là qui m'avait fait acheter le lot. Chez Dios, donc il n'y a pas la notice malheureusement celui-là. Le jeu, bon il est un peu dégueulasse par contre celui-là, micro-griffure mais il est très sale, il a vraiment beaucoup poussière, des traces de poussière et tout ça dessus, donc celui-là ce sera à nettoyer, on va le mettre là, et à tester. Et ici on a entré dans la Matrix, donc c'est pas un jeu exceptionnellement bon, mais bon vu l'engouement qu'il y a eu avec le film Matrix et tout, bah, ils ont sorti ce jeu-là. Bon, après c'est Atari qui l'a fait, donc on peut pas s'attendre à un truc exceptionnel. Mais ça fait quand même plaisir de le rentrer pour la collection. Et surtout qu'il est en état mais vraiment nickel. Et ici on a encore quelques petits pubs d'autres jeux. Le Terminator par exemple ici je l'ai celui-là. Voilà, comme vous voyez il y a encore pas mal de petits jeux à découvrir. Que je pourrais agrandir un petit peu ma collection de jeux PS2. Ensuite la jaquette, ben, franchement elle est en état nickel, il n'y a rien à dire. Le jeu pareil. Juste un petit peu de poussière, bon, un petit peu de nettoyage, ça va aller. Ici, on a le Oni. Alors, le Oni, par contre, c'est un des seuls jeux où la boîte a souffert, hein. Ici, la jaquette est un peu déchirée là, le plastique du CD, enfin de la boîte, est complètement pété ici. Il manque un morceau de plastique ici en dessous. Là, on a une petite carte, on s'en va un peu les couilles. Il y a carrément la boîte a carrément été défoncée ici. Elle s'est pris un énorme pet ici. Donc ça c'est une boîte que je vais récupérer. Voilà, le jour lui-même ça va, il a rien. Donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà opérer un changement en direct avec vous.
Voilà, cette boîte là je vais la quand même la garder, on sait jamais. Elle servira pour vraiment un jeu vraiment tout con. Un jeu de merde. Voilà, le petit Oni, on va le remettre ici. Et ici, on va récupérer une de ces boîtes-là. Genre la boîte ici pour remettre notre cher ami James Bond. Et voilà, avec les James Bond en état de... Alors ça, c'est un jeu aussi que je ne vais pas conserver. Le PES 2010. Hop. Récupérer une boîte. Notice. Ça, on s'en bat tous les couilles. Le jeu, lui, il est dans un état mais vraiment nickel aussi. Donc pareil aussi. Voilà les gars, il y aura déjà pour un prochain concours 3 petits jeux PS2 à faire gagner. Donc on aura le Pro Evolution Soccer 2010, FIFA 12, NHL 2007. Alors ici, je rentre le Need for Speed Carbon, ça c'est cool parce que dans les Need for Speed j'en ai déjà 2-3. J'ai le Undercover 1 et 2 et maintenant j'ai le Carbon, donc ça c'est vraiment super cool. Complet, hein, notice, tout. Petite pub ici. En état vraiment très correct. Alors ici, on a un X-Men Next Dimension. Qui a l'air un petit peu avec un effet manga dessin animé, hein, qui peut être sympa aussi, celui-là à tester. Parce que je ne connais pas du tout. La petite carte, on va les couilles. La jaquette est super épaisse, donc il y a pas mal de petits trucs à découvrir à l'intérieur, je suppose. Et le jeu, bah, en état franchement très propre, il n'y a rien à dire. Ici, on rentre un Wolfenstein Return to Castle Wolfenstein Opération Résurrection. Ça, c'est du titre. Hein. Donc, boîte un petit peu terne, mais ça, c'est l'usure du plastique. Hein, malheureusement, on ne peut pas y faire. Complet. Voilà, entièrement complet. CD, bah franchement, rien à dire non plus, nickel. Un petit GTA, le GTA Liberty City Story, avec une bonne vieille jaquette à l'époque, hein, comme il y avait à l'époque, ça, ces jaquettes-là, je les adorais. Enfin, c'est un petit peu BD et tout. Il faudra juste que j'enlève l'autocollant cache. Voilà. Mais complet, vu le poids qu'il fait. La notice doit être dedans et il doit y avoir normalement le poster avec. Ici, on est à nickel le CD, donc il n'y a rien à dire. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a une notice qui ressemble à une espèce de journal. C'est plutôt bien foutu, hein, franchement. Ouais, c'est franchement super bien fait. Hein. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment hyper propre. Et ici, on a bien sûr donc le fameux poster GTA. Voilà, franchement, hyper propre celui-là. Et bien sûr la map, hein. La fameuse map. Donc ça c'est super cool. En plus il est dans un état mais vraiment nickel. Et ici pour terminer, le dernier jeu les gars, Tommy Hawk Dwan Gem, enfin Dwan Wild Hill Dwayne.
Voilà, boîte à peu près correcte, hein, on va pas dire elle est pas méga folle. Il faudra juste que j'enlève le game ce machin ici là. Faire sauter le restant du col des étiquettes ici. C'est un jeu de skate. Hein. Petit jeu de skate à voir, à tester. CD, ouais, ça va. Il est propre, un peu. Quelques traces de doigts dessus, mais ça va. Et ici, hop, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a une petite surprise. Une petite jaquette. La notice nickel. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Redécorer le coin. Entrer le code. Ah d'accord, c'est des codes. Ah, c'est les codes pour PES 2008. Voilà. Donc ça, je vais vous les mettre avec le PES 2010. Hop. Et si l'un d'entre vous qui gagnera le lot ici a le PES 2008, et ben, il y aura des petits codes avec pour le 2008. Hein. Donc c'est toujours bon à prendre. Et voilà les gars, donc pour 38 €, on va arrondir à 40 balles. Hein. Je vais vous faire un petit récapitulatif de tous les jeux, donc de ce magnifique petit lot, qui est quand même relativement sympa. En comptant qu'il y avait déjà 3 jeux que je ne gardais pas. Donc PES 2010, FIFA 2012, NHL 2007, et donc on avait le magnifique James Bond. Un petit jeu de tennis André Agassi. Le Starsky Hutch qui sera normalement rajouté au lot à gagner aussi. Le Sims 2. XXL2. Un Wolverine. Celebrity Death Match. L'Incroyable Hulk. Solid of Fortune en édition Gold. Ici on a Space Invader. Le GTA, et ça fait extrêmement plaisir de le rentrer. Un Watch Time, que je connaissais absolument pas, donc ça fait toujours plaisir à rentrer aussi. Un petit X-Men que je connaissais pas non plus, donc ça fait vraiment plaisir à rentrer aussi. Le Need for Speed Carbon qui va compléter ma collection de Need for Speed en PS2. Un autre James Bond, relativement propre, hein, celui-là franchement il a l'impression qu'il sort du magasin. Donc vraiment propre. Le petit Oni. Bon, c'est un peu dommage qu'il est abîmé au niveau de la jaquette celui-là, enfin que ici, juste ici. Mais sinon ça va, il reste propre. Et c'est dommage qu'il n'a pas la jaquette non plus, pas la notice. Mais il reste propre. Un petit jeu de motocross, donc celui-là il sera peut-être à gagner ou je le garderai pour la collection, je ne sais pas encore, je verrai bien lors des tests. Un Colin McRae 4, donc ça fait vraiment plaisir aussi à rentrer. Et un petit Tiny Hawk, les familles. Le Entrée dans la Matrice, donc ça c'est vraiment cool aussi. Et ici on a F Extinction, malheureusement il n'y a pas la notice non plus, ça fait vraiment chier. Parce que ça c'est un bon petit jeu, un petit peu à la Star Wars. Hein. Et pour terminer, on a un autre jeu de tennis, hein, donc le Smash Court Tennis 2 Pro Tournament. Donc à tester aussi. Celui-là il m'a l'air un peu mieux parce que ça m'a l'air un peu plus simulation. Je sais pas pourquoi mais je crois bien que c'est un genre de truc dans le genre. Donc celui-là ça fait vraiment plaisir aussi de le rentrer. Donc en tout et pour tout, on a rentré donc 3 et 3, 6, 9, 9, 10, 15, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 jeux les gars. Voilà, 25 jeux, un petit lot magnifique de 25 jeux PS2 pour normalement pour 30 €, mais il y avait 8 € de frais de livraison via Mondial Relais. Vu le poids, ça m'étonne pas. Hein. Là, d'ailleurs, j'ai appris un truc, le Mondial Relais a augmenté pas ses tarifs, mais le poids de l'envoi du colis. Parce qu'avant c'était limité à 5 kg et maintenant ils sont passés à 30 kg apparemment. Donc ça c'est plutôt intéressant. C'est bon à savoir. Petite info dans la vidéo en même temps, les gars. On mange pas de pain. Hein. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce lot. Est-ce qu'il y a des jeux qui vous intéressent, enfin qui vous ont intéressé plus que d'autres?
tout ça, et puis voilà. Est-ce qu'il y a des jeux qui vous auraient fait éventuellement envie d'avoir dans votre collection PS2? Donc je vous attends dans les commentaires les amis. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.